Construire une équipe de gagnants, des professionnels. Vous devez vous construire une équipe. La dernière fois, j'ai vu une vidéo sur YouTube où tu as fait la présentation avec ton vétérinaire, voilà, qui est venu suivre tes activités. Il faut vous construire une équipe de gagnants. Ça vient du mental, en fait. Parce que si vous êtes un peu bas à un certain moment, vous allez voir que votre mental va essayer d'être un peu bas. Mais si vous avez une équipe de gagnants, une équipe performante, ces personnes-là vont vous motiver, vont vous donner la force. Oui, ils vont vous donner la force si vous avez vraiment une vraie équipe, si vous avez constitué une vraie équipe de gagnants. Oui, parce que quand vous serez bas à certains niveaux, ils vont relever votre niveau. Vous allez voir que vous serez au top encore de votre mental et vous allez continuer à foncer, à foncer. Il faut avoir ces équipes-là, il faut construire vraiment une équipe. C'est très important pour la réussite de votre entreprise en tant que débutant. Et puis, j'ai parlé de formation au départ où Mathis a parlé de professionnels. Je reviens ici, voici le sujet, je suis revenu dans le point 7. Il faut des professionnels. C'est vrai, vous avez un minimum de connaissances dans le domaine, mais ceux qui vont vous amener au top, qui vont faire réussir votre entreprise, c'est ceux que vous allez engager, les professionnels avec qui vous allez parler. Aujourd'hui, moi, je n'ai aucune connaissance en droit, mais avec notre entreprise Amani Academy, SARL, on a un avocat chez qui on prend conseil. Oui, c'est des professionnels, il faut les payer. Oui, il n'est pas notre employé, mais je veux dire que c'est un contractuel. Quand on a besoin de service, on a besoin de contrat, c'est avec lui qu'on demande. Quand vous voulez créer une entreprise, c'est une entité. Donc, vous devez choisir la bonne entité pour votre entreprise. Et cela, c'est un avocat qui peut vous conseiller la bonne entité pour votre entreprise quand il va vous poser des questions selon ce que vous voulez atteindre, tout cela. Donc, il faut des professionnels, des gens qui connaissent, des gens qui sont mieux outillés dans leur domaine à vous accompagner. Il faut cette équipe-là. Et puis, vous apprenez auprès d'eux. Même que vous n'ayez aucune connaissance en vétérinaire ou dans le domaine du droit, mais si vous avez travaillé avec ces personnes-là dans votre équipe, je vais dire nécessairement si votre entreprise en a besoin, parce que c'est selon le domaine dans lequel vous investissez que vous contactez les professionnels autour de vous. Voilà. Vous apprenez auprès d'eux, vous pouvez apprendre beaucoup de choses auprès d'eux, quand bien même que vous n'avez aucune formation aussi dans le domaine. Et cela va booster votre mental. Et il vous faut un mentor. Il vous faut un mentor. J'ai dit une fois dans notre direct que un mentor, c'est celui qui a déjà réussi quelque chose que vous vous êtes lancé dedans. Lui, il est déjà passé par là et il a réussi la chose. C'est celui-là qui doit être votre mentor dans votre domaine. Aujourd'hui, tout le monde parle de coach sur les réseaux sociaux. Il suffit que les gens parlent un peu coach, coach. Non, tout le monde n'est pas coach. Moi, je ne parle pas de coach, moi, je parle de mentor, où tout le monde se fait appeler coach spirituel. Il y a des gens, même en Afrique, ils parlent de, c'est mon mentor. Ils parlent de quoi? Mentor spirituel ou bien mon père spirituel. Ce mot-là vient d'où? Moi, bon, les mots sont dans le dictionnaire, tout le monde peut employer comme il veut, mais ici, moi, je parle de mentor, je ne parle pas de père spirituel, je ne suis pas en train de parler de coach, je suis en train de parler d'un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà emprunté un chemin, qui est arrivé au bout, qui est arrivé à destination, et vous êtes aussi en train d'emprunter le même chemin. Lui, il est déjà passé par là. Il a vu les difficultés. Donc, il est mieux outillé pour vous accompagner dans votre domaine à réussir votre activité. C'est cela. Il vous faut une équipe de gagnants, il vous faut des professionnels, il vous faut un mentor. Je m'arrête là et je te passe la parole. Je pense que j'ai déjà dit ça et je refais mon point. Et c'est nécessaire, c'est essentiel au début. Tu as déjà parlé la dernière fois, j'avais présenté une personne de mon équipe, c'était le vétérinaire. Mais je vous lance déjà, je suis à la recherche d'un bon éleveur pour mon prochain exercice. Parce que comme c'est au début, moi, je vais voir clair dedans d'abord. Il ne faut pas que quelqu'un va venir et va dire non, hein. C'est juste pour rigoler. Mais je suis à la recherche d'un éleveur prochainement pour le prochain exercice. Mais je vais vous donner mon équipe un à un. À chaque vidéo, mon prochain vidéo, vous aurez encore une personne de mon équipe jusqu'à ce que je finisse. Bon, c'était une parenthèse. OK. Et je point que j'avais dit que je suis à rejoindre et que c'est nécessaire. Pour commencer toute activité, vous avez forcément besoin
des pros dans leur domaine, c'est-à-dire des gens qui s'y connaissent bien dans leur domaine. Sinon, vous allez perdre vos capitaux. Moi, j'ai fait cette erreur, j'ai perdu beaucoup de capitaux. Je ne veux pas que cela vous arrive. Il vous faut forcément les gens, parce qu'en Afrique, je me dis, on s'amuse souvent. On ne veut pas dépenser, on s'amuse. Tu as un projet d'envergure de, disons, 5 000 dollars. On ne sait pas, disons, 2 500 000. Oui. Donc, tu vas aller faire ça. Tu perds ton capital. Ouais. Il faut qu'il connaisse bien dans le domaine. Oui. Parce que tu vas, en fin de compte, tu vas finir, même les taxes, l'impôt va venir, il va tout prendre. Donc, il faut que quelqu'un qui dans le domaine. Donc, c'est vraiment important. Moi, souvent, déjà, je vois les gens, ils me disent, hey, Mathis, pourquoi tu parles de tes projets avec les gens? Pourquoi tu discutes? Ils disent, non, moi, j'ai besoin des conseils. J'ai besoin qu'on me conseille. J'ai besoin des points des gens. Ils peuvent voler les idées. Il y a plein d'idées dans le monde. Le monde compte des multiples de millionnaires, de milliardaires. Ils sont passés par où? Il y a beaucoup d'idées. Il y a les idées qui, moi, quand je passe, il y a les idées comme ça dans les rues qui s'en vont comme ça. Je ne sais pas si le docteur Koldo Libissi, je ne sais pas si cette vidéo il va voir ça un jour, mais il a dit qu'il a combien de 1000 idées par seconde, mais 800 idées par seconde. Il a raison. Ça dit, souvent, moi, je discute de mes projets avec les gens que je trouve mieux placés que moi, juste pour qu'ils me donnent leur avis. Mais s'ils veulent, tant pis. J'en trouverai encore. Donc, ayez le courage de vous entourer des gens qui s'y connaissent bien dans le domaine dans lequel vous voulez investir. Les professionnels, les gens qui ont appris, il y a des gens qui sont partis à l'école pour devenir médecin, les gens qui sont partis à l'école pour devenir avocat, les gens qui sont partis à l'école pour devenir cuisinier, les gens qui sont partis à l'école pour devenir professeur. Donc, ayez le courage, vous avez votre argent, mais vous ne vous connaissez pas dans le domaine. Donc, ayez le courage d'aller vers eux, discuter avec eux, ils vont vous donner les idées, ils vont mettre l'idée sur place et puis vous mettez l'argent dedans. Et puis aussi, il faut le problème ça dit, c'est comme un cercle, quoi, un cercle. Quand vous vous posez la question, le pourquoi, ça dit, moi, je viens toujours à ce que tu as dit, c'est très important. Tu as dit quelque chose de très important. La question, le pourquoi, vous renvoie au mentorat. Ça dit, pourquoi je me suis investi? Moi, chaque fois que je fais quelque chose, je pense à la personne qui a éveillé ma conscience. La personne qui m'a dit que la première fois que j'ai appris que je pouvais investir dans un domaine où je ne connaissais absolument rien. J'ai lu le document de Ricardo Kanyama. C'est là-bas que j'ai compris que je pouvais investir dans un domaine où je ne connaissais absolument rien. Donc, je peux dire directement, à chaque fois, je m'inspire de lui. Ça dit quand vous vous posez la question de pourquoi, lui aussi, il vient. Je ne sais pas si, bon, selon moi, quand la question de pourquoi il vient, la vision, et tout aussi vient, c'est comme un cercle. C'est comme un cercle. Donc, le travail avec les pros dans votre domaine, avoir le mentor, c'est nécessaire. Quand vous avez toutes ces clés, ça vous donne un mental très, très, très figé. Ça dit, c'est ça ou c'est rien. Soit ça passe ou ça passe. Vous êtes en guerre contre vous-même. C'est-à-dire, vous devez coûte que coûte, c'est oui ou c'est oui. Sans ça, je pense que c'est difficile parce que les gens sont là pour décourager les gens. Oui. Et les gens sont là pour décourager les gens. Quand tu passes un projet à quelqu'un, le projet a une valeur de, disons, 20 000 $, il te dit, mon frère, toi, tu filmes quoi? Les gens m'ont besoin de dire que je filme quoi? Il dit, mais moi, je filme quoi? Je quitte. Moi, je dis, j'expose mon projet ou mon sujet pour avoir les conseils, pour avoir des idées. Ayez ce courage de travailler avec les gens qui sont mieux que vous, même si vous avez beaucoup d'argent. Parce que quand vous travaillez avec les gens qui s'y connaissent bien dans leur domaine, ils vous propulsent vers le haut, ils vous montrent, c'est eux-mêmes, ils mettent en éclat vos idées, c'est eux-mêmes, ils mettent en éclat votre c'est eux-mêmes, ils mettent en éclat vous, ce que vous faites. Mais si vous partez rechercher les gens qui sont derrière vous et vous partez en arrière, ils ne vont rien vous montrer, vous allez perdre votre argent, vous allez avoir AVC après, et puis vous allez dire que l'entrepreneur, bon. Il faut travailler avec les gens qui sont loin. Moi, je travaille toujours avec les meilleurs. Peu importe, ça dit, toi, tu n'es pas meilleur que moi, il ne travaille pas avec toi. Il faut être meilleur que moi avant qu'il travaille avec toi. Il faut que moi, je cherche. Il faut que tu m'appelles quelque chose. Il faut que tu sois meilleur. Ça dit, sinon, je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas meilleur que moi. Non. C'est moi, je vais t'apprendre d'accord. Non. Si c'est moi, je ne connais rien. Moi, je veux, ça dit,
Donc, ayez le courage d'être bien. Ayez, ne soyez pas frustrés. Non, non, non. Quand on veut aller loin dans la vie, il faut se mettre par terre. C'est-à-dire, il faut être humble. Pas humble, mais il faut être avec les gens qui sont meilleurs que vous les gens ici connaissent bien dans leur domaine. Ici connaissent très très bien dans leur domaine. Donc, ayez cette amabilité-là, ce courage-là de travailler avec eux. Peu importe vous avez l'argent, mais vous n'avez pas c'est-à-dire cette conscience-là qu'ils ont. Donc, travaillez avec eux pour aller loin. Mais si vous partez chercher les moins chers, les gens qui sont derrière vous, que vous connaissez bien, plus, c'est-à-dire vous êtes en avance sur eux, non, 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 vous le blessez. Donc, je pense que tu as déjà dit quelque chose de très important. Oui. Donc, je suis d'accord avec toi.